Je vais présenter Capture the Flag. Can you capture the flag? Can you capture the flag? Je pense qu'il faut juste le traduire. C'est que de la cryptographie. Can you decrypt? Donc can you capture the flag? Donc il s'agit de lead code. On remplace les 1 par des L ou des I, les T par des 7, les A par des 4 et les 9 par des G. Voilà, correct. Alors, ici on a quelque chose. Bon, ça m'a l'air très simple. À votre avis, c'est quoi? Du binaire. Il y a plusieurs sites que j'aime beaucoup pour décoder du binaire. C'est CyberChef ou un autre qui s'appelle Polshu. Et ça, c'est génial parce que, par exemple, je vais encoder test et je vois en live à quoi ça ressemble en binaire, en octal, en hexa, en machin. Alors qu'avec CyberChef, il faut que je mette l'input et puis que je fasse ma petite recette. Donc, je vais mettre binary peut-être, from binary. Et là, on arrive à let's try some binary out. Donc là, j'aurais pu le coller le binaire ici. J'aurais eu le texte ici. Mais je vois également ce que ça donne dans d'autres formats. Donc ça peut être sympa d'avoir une vue globale de tout ce qu'on voit, quoi. Let's try some binary out. Facile. Ok, c'était ça. Ah, intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire base 64. Ah ouais. Mais en base 64, il y a soit un égal, soit deux égales, deux symboles égales. Et ils servent de padding pour avoir un multiple de je ne sais plus quoi, 4 je crois, ou 16, je ne sais plus. Donc c'est juste une contrainte technique qui fait que des fois on a besoin du padding. Mais on n'a que 1 à 2 égales, pas plus. Et là j'en vois beaucoup plus. Ça veut dire que c'est pas du base 64 le premier. Celui en dessous, oui, c'en est. Donc celui en dessous, je vais voir, je vais le passer dans CyberChef. Je vais lui dire... from... Ouais, je vais le mettre dans Polshu, tiens. Je vais le mettre ici en base 64. Décode. Ça donne each base 64 digits représente 6 bits de données. Ok. Celui-là, c'est effectivement du base 64. A priori, ça ressemble plutôt à quelque chose de chiffré ou d'encodé, plus qu'à du hachage. Donc on va pas le craquer, mais plutôt essayer de le décoder. Alors là, on ne décrypte pas, on décode. Il n'y a pas de clé en fait, c'est un encodage. Ça ressemble fortement à du base 64, mais c'en est pas. Pour preuve, je vais essayer de le coller là. C'est du base 64, on croit que c'en est. Et ça ne donne rien en texte. En fait, on remarque qu'en base 64, on a des minuscules, des majuscules, le caractère plus, le caractère égal. Je crois que c'est du base 32, je ne suis pas sûr. Je vais le mettre là. Tac, tac, tac. Et je vais taper base. Je vais taper from base. Et il y a 32, 58, 62, 64, 85, il y en a plein. Je peux essayer tout bêtement plusieurs, comme ça, au pif. Bon, le base 32, ça a marché. C'était effectivement du base 32. Qu'est-ce qu'on a là maintenant? Moi, ça me paraît tellement obvious, mais peut-être ça l'est pas pour tout le monde. Et là, on voit qu'il y a des chiffres. On voit qu'il y a des lettres. On voit la lettre D, la lettre C, la lettre F. On voit rien au-dessus de F. Donc on se dit que c'est probablement de l'hexadécimal. Il suffit que je le tape ici. Hex. Décode. Et là, hexadécimal ou base 16? Là, c'est ça. On a du texte intelligible, donc on a réussi à décoder. Donc c'est de l'hexadécimal. C'est pas mal cet exercice parce que ça vous entraîne à visualiser les différents types de codes. Donc ça, c'est du base 64, ça se voit tout de suite, quoi. Plein de caractères, de toutes les formes, chiffres, lettres, minuscules, majuscules et des égaux, de symboles égaux, qu'on n'a pas toujours d'ailleurs. Et celui-là, plein de égales, ou le fait qu'il n'y ait que des majuscules, base 32. Bon, là, hop, pour le hexadécimal, c'est OK. Ça, qu'est-ce que c'est?
Là, moi, je le vois comme ça, je ne sais pas tout de suite ce que c'est. Je pense effectivement à ce que avait dit Particule de Dieu tout à l'heure, c'est peut-être du ROT 13. En plus, je vois le chiffre 13 ici, le nombre 13. C'est peut-être aussi un chiffrement de type décalage de lettres, donc ça peut être du César Cypher. Pour rappel, le César Cypher, c'est un décalage de lettres où on fait plus 3. A, B, C, D, E, F, G, H. B, C, D, E. Est-ce qu'on peut commencer par H, E? G, H, I, J. H, E, J. O, L, M, N, O, P, Q. H, I, J, Q. Ça n'a pas de sens. Donc ça n'a pas de sens pour du César Cypher où je fais plus 3 lettres à chaque fois. On ajoute 3 lettres à chaque lettre. De toute façon, on a des choses qui nous calculent ce genre de cipher à notre place. Donc j'enlève... Comment on fait? Voilà. Là, je colle mon cipher dans CyberChef. L'outil CyberChef, vous tapez CyberChef dans Google, vous arrivez là-dessus. Hop. Et donc ça, je vais lui dire, je vais taper les mots-clés dans le search, je vais taper ROT13. Voilà. Et ça a marché. Rotate me 13 places. ROT13. Tac. Donc je copie-colle ça. Et c'était du ROT13. Pour rappel, le ROT13, ici, si on passe ça en ROT13, ça nous donne ça. Par exemple, je prends ça là, Rotate me 13 places. Ça nous donne ça. Et si on rotate encore, ça nous redonne le message originel. Puisqu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc 13 plus 13, ça fait 26. Donc on revient, on fait le tour de l'alphabet, on revient à la place initiale. Alors, maintenant, je ne sais pas du tout ce qu'on a là. Et ça me fait penser à rien du tout pour l'instant. Je me dis que ça peut être soit une substitution mono-alphabétique, c'est-à-dire on remplace toujours une même lettre par toujours une même autre lettre. Soit c'est un décalage de lettres, mais dans le sens où ça n'utilise pas les caractères de la table ASCII standard, c'est-à-dire, enfin pas l'alphabet je veux dire, mais les caractères spéciaux inclus. Ici je vais taper table ASCII. Un symbole étoile. Étoile c'est quoi? Je vais le prendre en décimale du coup. Ou en... Alors si je vois le symbole étoile. Étoile il est là. Il vaut 42 en décimale. Si on fait plus 3, ça fait 1, 2, 3. Ça vaut 45, c'est-à-dire le symbole moins. Le arrobase, ça donnerait... Ça vaut 64 en hexa. Tac. Le arrobase, ça donnerait 1, 2, 3. Donc ça fait tirer C. Et F, ça donnerait... F majuscule. Ça donnerait 1, 2, 3. Donc tirer... tirer CI. Donc ça me paraît incohérent. Je me dis que c'est peut-être du XOR. Décode XOR Cypher. Je vais taper XOR Cypher sur décode. Je vais lui coller ça et je vais lui dire automatique brute force entre 1 à 16 bytes, donc octets, ou en connaissant une clé. Non, moi je ne connais pas la clé. Le format doit être en ASCII printable characters, on va dire ça. On va peut-être le changer après. Est-ce que ça nous donne quelque chose d'intelligible? Rueda, Renda? Non. Non, pas ici. César Cypher décode. Alphabet. Utiliser la table ASCII. Decrypt. Voyons. ROT 47. Oh! Ça serait cohérent en fait. C'est un truc qu'on voit parfois dans les challenges. Pas souvent. Autant que le Bass 32 en fait. C'est un truc qu'on voit pas souvent. Donc ROT 47. You spin me right round, baby right round, 47 times. Pourquoi 47? Bah c'est juste un truc connu quoi. Par exemple ici on tape ROT, dans le search on a ROT 13 et ROT 47.
Donc ROT 7 c'est un simple César où on fait plus 13 en gros. Et ROT 47 c'est écrit ici, une variation un peu plus complexe du César Cypher qui inclut les caractères ASCII. Ce qui permet de s'étendre à autre chose que des lettres de l'alphabet pour inclure éventuellement des caractères spéciaux. Et donc ROT 47 quoi. Mais bon, on aurait pu toujours faire une substitution mono-alphabétique, c'est-à-dire qu'effectivement quand on fait du ROT 47, bah, l'UY va toujours donner étoile. Voilà. Par contre, il nous faut un gros morceau de texte pour pouvoir faire de l'analyse statistique par apparition des lettres. Bon, on va sur quelque chose de plus simple maintenant. On avait vu que c'était a priori du morse, donc tiré pour un son long et point pour un son court. Et donc je crois que Decode le fait, donc on tape Decode morse. Et on arrive directement sur la page d'un décodeur morse. Il y a plein d'autres sites qui font ça. Hein. On dit que les points... Voilà. Telecommunication Encoding. C'est ça. Ça donne ça. Il joue avec d'autres variantes de morse, mais la principale c'est celle-là. Donc c'est bon. Donc c'est du morse. Ok. Deuxième. Celui-là il est assez facile quand on a l'habitude de le voir. Et ça, soit on le regarde à la main, pénible, soit on tape ça dans Cyberchef et on tape from decimal. Alors je vais clear, voilà, from decimal. Hop, unpack this BCD. Voilà, on aurait pu aussi aller dans le site, sur le site Paul's Shoe, qui était très bien pour ça aussi. On aurait collé le décimal ici. Ah, il est là. Tac. Unpack this BCD. Vous remarquerez que du coup, les chiffres sont souvent à peu près autour de 100. On a du 32 ici, mais on a souvent autour de 100, quoi. Et donc, ça donne Unpack this BCD. Donc, à vue d'œil, on a l'habitude de le voir au bout d'un moment. Alors, celui-là, il est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est vachement long. Donc, je vais le copier-coller. Il déborde de partout. Je vais le copier-coller ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois LS0T, LS0G, LI0T, LS0G, LI0T, LS0G, I0T. Non, il y a 3 variables, 3 valeurs différentes. LS0G, LI0T, LS0G, tac, tac, tac. Voyons. Tac. Voilà. Donc on a T, G, T, G, il y a un K. Ok. Il y a plus que 3 états possibles. Ah. Qu'est-ce que ça donne ça? En base 64. Oh. Ça ressemble à effectivement, voyons. Très. D'accord. Vous avez vu? Ok. En fait, tout ça, c'est du base 64. Donc on va décoder tout ça, ce base 64. Ça correspondait effectivement à du base 64 parce qu'on avait les caractères du base 64. On n'avait pas de égal à la fin, donc on pouvait se poser des questions, mais ça donne effectivement du morse. Ça tombe bien, j'ai toujours l'onglet de morse décodeur là, de décodeur de langage morse. On va le décoder. Et ça nous donne encore quelque chose de bizarre. Je le voyais là aussi parce que c'est pas du morse usuel de lettres de l'alphabet. C'est du morse de... Ah, alors il y a plusieurs représentations différentes. Il y a ce morse là qui va être décodé en NN, TT, NN, T, NN. Ça ressemble à du binaire. NN, alors. NN, TT, NN, 0, 1, 1. Ok. Et ici on a quoi? Ok. Donc il y a toujours 2 états.
Donc on va essayer ce binaire là. Et si c'est pas ce binaire là, c'est qu'en fait ça représentait les lettres qu'on avait vues en premier ici, mais qu'il fallait reconvertir en binaire. On va voir. Déjà, est-ce que c'est du binaire comme celui-là? Ça nous donne quelque chose de non intelligible. J'ai l'impression. Ah, il n'y aurait pas du ROT 47. ROT 47 ou un truc comme ça. Oh! Non, attendez. C'est ça? Ben oui. C'est ça? Je crois bien. Hein. Ça donne quoi ça? Décimale. Oh là là. C'était ça. Mais quel guessing quoi, il fallait y penser. Bon. Vous avez pigé? Du coup, je recommence. Ici on avait du base 64. On a compris que c'était du base 64. On l'avait décodé. Ça nous a donné un morse, mais en fait c'était pas du morse puisque ça donnait rien d'intelligible. On a suggéré que c'était du binaire. Et donc en binaire ça donnait ça. Et ça représentait effectivement des groupes de 8 bits pour chaque ligne. Ce qui représentait éventuellement une lettre par ligne. Et on s'est dit que c'était du binaire. Quand on le décodait, ça donnait cet output là. Et en fait, cet output-là, ben, c'était du ROT 47 qu'il fallait faire dessus. Et ça nous donnait ça, qui ressemblait fortement à du décimal. Et donc, quand on rajoutait, on faisait from décimal, on rajoute un autre truc dans notre recette. Paf. Donc, on convertit le binaire vers du ROT 47, vers du décimal to ASCII. Un petit peu chaud, hein? Et c'était ça la bonne réponse. Intéressant. Alors, spectrogramme. Spectrogramme. Un spectrogramme est une représentation visuelle d'un spectre de fréquence d'un signal, qui varie dans le temps. Quand il est appliqué à un signal audio, un spectrogramme peut parfois être appelé sonographe, empreinte vocale ou voicegram. Quand la donnée est représentée dans un environnement 3D, ils peuvent être appelés cascades, waterfalls. Et on a un fichier à télécharger. Save file. Ici, on a secret audio. Je vais l'écouter. On entend un petit truc bizarre. Ok. Décode, analyse spectrale. Online audio file spectral analysis. Donc on va charger le fichier audio dans WordDir, secret audio. Et ça nous donne une représentation visuelle du spectre audio. Et là, logarithmic scale, je vais peut-être l'enlever, voyons ce que ça donne. Voilà. Il y avait logarithmic scale, je l'ai enlevé. Si je le mettais, ça faisait ça. Et si je l'enlève, ça fait ça. Et là, on voit quelque chose. Super secret message. Bon, bien joué Stocksite. Moi, je suis plus adepte de Audacity. Donc, je vais lancer Audacity, qui est un logiciel de retouche audio. Donc, je vais faire Open. Je vais faire Secret Audio. Et là, j'ai mon audio. Je peux faire de l'analyse de fréquences audio, je peux faire des effets, par exemple retourner le son à l'envers, augmenter la puissance des fréquences, accélérer, décélérer. Et je peux aussi aller dans ça, là, ce petit bouton ici, et cliquer sur spectrogramme. Et là, on voit beaucoup mieux que sur Decode. Vous voyez ? On a le son, ça c'est la wavelength, c'est la waveform, c'est le son, les ondulations de son quoi. Mais on peut avoir la forme où on a le spectrogramme. Et pareil, on lit un son de la même manière. Donc super secret message. Il y avait un hint aussi, Audacity. Bon ben voilà, le hint c'était Audacity. Il y a d'autres logiciels qui font ça. Stéganographie, c'est la pratique de cacher un message, un fichier ou une image
dans une vidéo ou un autre fichier, message, image ou vidéo. En gros, contrairement à la cryptographie en gros c'est la science qui étudie les secrets. C'est ça la cryptographie, la science qui étudie les secrets. Ça permet de rendre non intelligible un message intelligible, pour ne pas qu'il soit révélé au grand jour si le message était capturé. La stéganographie, c'est la science qui étudie l'art de cacher un message dans un autre média. Ou un autre message, et autres. Je peux faire steg hide info de steg stégosteg. Ah, il a trouvé des informations. Ouais. Donc c'est sûr qu'il voilà, c'est sûr qu'il y a besoin de steg hide puisqu'il a trouvé des informations cachées, embarquées. Et il me demande si je veux les extraire. Et il me demande le mot de passe. Est-ce qu'on a moyen de deviner un mot de passe? Stégosteg, peut-être que c'est le mot de passe. Donc je vais essayer le mot de passe stégosteg. Je vais faire info stégosteg. Et le mot de passe, yes. Alors, ls. Il voit RingDal 128 CBC, donc c'est de l'AES 128 CBC compressé. Il a essayé de le sortir dans Stegano payload.txt. Le mot de passe, je vais essayer stegosteg could not extract. Je vais essayer de faire plutôt alors to extract unbinded data, ça marche comme ça, copier-coller, on va copier-coller ça. On va extraire stégosteg et la passphrase, on va en mettre aucune. Voilà, ça réussit à extraire. Si jamais je mettais comme password Toto, il me disait ah non, mauvais mot de passe. Par contre, si je mets rien, il me disait ok. Donc en fait, c'était chiffré avec un mot de passe null pour pouvoir extraire ce fichier TXT. Donc je vais faire cat de ce fichier TXT et on a spaghetti steg. On a le flag. C'est bon, spaghetti steg. Correct. La sécurité par l'obscurité. Alors ls. On a même .jpg. Je vais faire un file dessus. On voit que c'est un JPEG. Je vais faire un strings dessus. Même. Ah, you found me. Il y a un truc PNG qui est caché à l'intérieur. Donc on pourrait faire un binwalk de même et voir qu'en fait il y a plusieurs trucs cachés dedans. On voit qu'il y a un JPEG, qu'il y a un TIFF, mais qu'il y a aussi un RAR, un PNG et un zlib. Donc en fait je pense qu'il y a un fichier PNG qui est stocké dans un fichier RAR qui est injecté dans ce JPEG. Binwalk-E. De même, binwalk c'est quand même une bonne référence. -E pour extract. Donc on va même ls. Et donc il y a plein de fichiers. Voyons. Alors il y a ce PNG qui a été extrait déjà. Hackerchat. Hackerchat.png. Ok, c'était ça. Dans les strings, on voit quelque chose de pas normal déjà. C'est peut-être ça le flag en fait. Tout simplement, non? Ah bah c'était ça. C'était ça. Bingo. On a fini.